La capitale, on y va tout de suite avec Alexis Mabille, le jeune et talentueux styliste de mode, nous fait découvrir son intérieur. Et figurez-vous que là aussi, il sait déjouer les codes traditionnels avec le même humour, le même décalage, la même radicalité et surtout le même charme. Car oui, Alexis Mabille est talentueux et sympathique. Le style Mabille, c'est un parfait dosage entre références classiques et pied de nez à la bienséance. La preuve, avec son intérieur qui pioche dans des codes loin du premier degré. Moi, je suis très inspiré par le Second Empire, qui est souvent une période détestée par beaucoup de gens, mais qui est très riche au niveau couleurs, textile, travail de la passementerie, mobilier. Et oui, monsieur est documenté en plus. Une grande période de développement industriel et technique, et en même temps, la mode part complètement dans des travers assez étonnants de proportions, de gigantisme. Ok, Alexis, mais revenons quand même à votre appartement. Il y a une base assez classique et bourgeoise, de part aussi l'immeuble, parce que c'est un immeuble directoire, avec des éléments de moulure, de plâtrerie, et puis un mix de meubles aussi qui sont des choses de famille, des choses chinées aux puces, des choses plus contemporaines, des bizarreries aussi, des curiosités. Un intérieur savamment mixé que cet esthète décontracté enrichit au fil de ses balades. Donc quand j'ai des achats impulsifs, ça peut être un fauteuil 50 comme un vase Napoléon III ou un fauteuil 18e. Alors ici, vous êtes dans mon salon. C'est une pièce où il y a beaucoup de travail de mixage de textiles, dont notamment ce petit canapé qui était un petit canapé Louis-Philippe que j'ai un peu déniaisé avec ses tapisseries. Un espèce de fond de forêt avec des oiseaux étranges, des coqs de bruyère. C'est vraiment tout l'univers du textile 50 qui sont un peu dans l'esprit de l'URSA. Une banquette qui est très confortable, c'est que des gros coussins en plumes et qui est recouvert d'un très joli tissu serbe qui est une petite bouclette en fait. Complètement dans l'esprit Second Empire. Autre petite touche décalée, le miroir. J'adore les jeux de miroir, mais celui-ci est vraiment intéressant parce qu'il a une réfraction où finalement on voit jamais ce qu'on veut voir. Quand on est là, finalement, si on se regarde en face dedans, on se voit pas et on voit juste un morceau de fauteuil, une pile de livres, un bout du sol, un bout de la bibliothèque. Donc pour se voir dedans, il faut se regarder par les côtés. Réservé donc à ceux qui n'ont aucun problème d'image ou qui ne veulent surtout pas en avoir. Si vous êtes dans ma salle à manger, qui me sert aussi de bureau et une pièce où j'aime passer beaucoup de temps aussi. C'est vraiment une idée de jouer avec un décor qui est plus théâtral, avec ce grand miroir cassé que j'ai récupéré dans la rue. J'ai recréé avec des mix d'autres miroirs un parallèle, toujours comme dans la pièce d'à côté, avec ce miroir classique en face. Avec de chaque côté des bras de lumière qui sont des choses Louis XIV, mais que j'ai fait redorer en bronze blanc. Une collection de bougeoirs qui sont soit des choses au mercure, soit des choses d'église. Et puis après, des choses comme ces petites chaises qui sont complètement égyptomaniennes, Napoléon III, avec un travail de petites volutes très intéressant, que pour l'instant j'ai recouvert avec des châles, un petit peu comme ça à l'orientale. Ok, et maintenant on prend le couloir. Alors ici, vous êtes dans mon couloir. Les circulations sont très intelligentes puisqu'il y a un couloir qui dessert toutes les pièces. Et on peut en faire comme un vaudeville finalement, parce que les gens peuvent se croiser, les portes fermées, ouvertes. Un couloir très habité donc. En mélangeant comme ça des statues, ce moulage de fesses qui est très drôle. Tout un jeu de rideaux comme ça pour donner un côté un petit peu infini aussi, comme s'il y avait des pièces derrière. On est dans ma chambre, qui est une petite pièce de l'appartement, toute blanche, où en fait j'ai fait un univers qui est qui est finalement assez féminin, très frais. Très frais, mais très théâtral tout de même, à commencer par le lit. Un lit Napoléon III en fait que j'ai tout refait capitonner en gris et blanc avec les rechampis en mat et avec juste un travail de cordelière en vieil argent et avec des grosses pattes de lion sur lequel j'ai juste refait une petite manucure. Les griffes sont à la feuille d'or, voilà. À la feuille d'or, je vous l'avais dit, un raffinement souriant mais bien réel. L'état d'esprit est exprimé par justement le mix des couleurs, le mix des meubles, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres mais qui s'assemblent et qui tout d'un coup deviennent familières. Il y a tous les codes, on va dire, d'un vieil appartement, mais les objets qui y sont ont tous un charme particulier ou une petite chose un peu décadente. Décadente et très charmante. Allez, merci Alexis.